taille, mais une population beaucoup plus homogène par ses conditions de vie, principalement ouvrières ou employées, avec des hétérogénéités de situations de revenus qui étaient beaucoup moins importantes. Quelquefois, le manque de travail, la précarité fait que ça se tire dans les deux sens, avec des gens qui vivent bien, heureusement, ça existe, mais aussi plus d'habitants qui vivent moins bien, de manière plus difficile qu'il y a quelques années. Je suis un gars de la plaine. Si je dis je suis le gars de la plaine, c'est parce que j'ai eu mon enfance ici. Je viens presque tous les matins, enfin tous les matins, oui, c'est pas une obligation. C'est pas un pointage où je dois pointer tous les matins. Mon Dieu. Merde. Là, c'est mon coin. J'admire quelque chose que personne ne le sait, à part mes amis intimes. Ils le savent. Vous voyez cet immeuble là-bas? Ce côté-là, bon, vous le voyez, c'est presque pour moi, c'est un monument. Pour moi, la basilique et ça c'est différent de la basilique. La basilique a une histoire des rois, ça a une histoire de ma vie. Je ne suis pas un roi. Je continue. Vous permettez? Parce que c'est trop pour moi. Si je vous dis ça, c'est parce que je suis discret. Il y a beaucoup de gens qui me voient là. Des fois, ils disent l'ancien, il est un peu malade. Si je parle de la plaine, c'est pas parce que la plaine, elle est devenue comme elle est. Il y a la télévision, il y a le stade. Non, messieurs, dames, messieurs les députés, si j'ai l'honneur de vous parler pour la plaine est riche en soi-même. C'est un village qui a une histoire. Tous les rois de France ont mis leurs pieds là. Je me répète, et pourtant je parle un peu de français. Je suis un étranger, je suis algérien, je suis fier. Je suis kabyle et je suis fier. J'ai grandi avec les Portugais, je suis fier. J'ai grandi avec les Espagnols, je suis fier. J'ai grandi avec les Italiens, des Européens aujourd'hui, je suis fier. J'ai grandi avec des Africains, des Européens, ainsi de suite. La plaine, c'est une famille. Là où on est, regarde, que des grues. Là où on est, il y a des grues. Tu vas vers la gare, il y a des grues. Et là, tu vas même à Aubervilliers, il y a des grues. Tout à gauche, là-bas, là. Tu vas un peu à gauche. Là-bas, il y a des grues. Et tu regardes, c'est tout le temps les mêmes constructeurs. Hein.
Bouygues Immobilier, Vinci. Ils sont louches. Ils sont louches, les communistes. Hein? Marc, s'il se retournerait dans sa tombe, pas que lui, mon gars. Jaurès, tout ce que tu veux. On veut plus d'immeubles anciens, on veut plus d'habitants anciens, on veut que du neuf, des nouveaux habitants, des nouveaux logements, tout. Que du neuf. Mais le 9-3 résiste, mon gars. Tu verras. Le 9-3 résiste. C'est là où il y avait ma mère et mon père. Je n'ai pas connu mon père. J'ai connu à peu près ma mère à l'hôpital Henri Mandor à Créteil. C'était le premier hôpital. Et après, je l'ai rejoint en Algérie. Elle est morte de son âme. Elle n'a pas connu la plaine. C'est ma vie. Et là, je me doute, comment ils vont casser ça? Pourquoi ils le cassent? Pourquoi ils gardent ça? Pourquoi ils gardent ça? Pourquoi ils gardent ça, ils cassent ça? C'était mon gain-pain, ça. Et voilà, j'ai rien à dire. Maintenant, vous posez une question, je vous réponds. Je suis fatigué, donc je passe pas par là, c'est un mur. Et je vais vous amener dans une impasse. C'est presque la dernière impasse. Je vous ai dit, la plaine, c'est un poisson volant. Je ne sais pas, vous êtes journaliste, vous allez me comprendre. La bouche, la queue, elle est là, elle est à Paris. La bouche, elle est porte de Paris. Elle ouvre à tous les camions. Et là-haut, il y a des impasses et des ailes. Ils ont mis comme ça, comme ça. Comme ça, ils ont mis un décalage en diagonale. Le premier, le meilleur, je ne dis pas le nom, c'est le maire qui habite, bien sûr. C'est tout beige, tout des pavillons. On ira voir, on aura le temps. Si tout va bien, j'aurai la santé, je vais vous expliquer. Je ne suis pas un expert. Et les autres impasses? Ah, les autres impasses. Chaque impasse a une histoire. Vous allez à Marteau, bon, le premier. Aujourd'hui, ils ont dit, bon, on va démolir, on va vous reloger. Qu'est-ce qu'ils ont planté là-bas? Ils ont fait le social, Zama, ils ont rangé ça. Bon, je m'excuse, je parle en arabe parce que
ils ont mis social. Ils ont planté un hôtel. Il est de 3 étoiles, monsieur. Si vous rentrez dans cet hôtel, vous n'êtes pas à la plaine, monsieur. Cet hôtel-là. 50 ans sans faire d'histoire. On a vécu en famille. Sans histoire. Et à un moment, ils nous ont envahis. C'est des termites. C'est un monsieur le journaliste, il ne veut pas tomber arrête. Il mange avec le loup, il pleure avec le berger. Heureusement que vous êtes là, vous nous écoutez. À qui on va parler? Moi, je vais partir, je vous ai dit, je vais répéter. Je suis à la retraite. Ça y est, j'ai fini ma prison. On m'a dit de faire 42 ans, on m'a puni pour 42 ans, j'ai fini les 42 ans. Il est à la plaine. Il est en train de faire un discours. Il est au centre de la plaine. Il est à 5 minutes de Paris. Il est à 1 km de Saint-Denis. Il est à 5 minutes de Paris. Il est en face du Panthéon. Il est là. Paris est là. La grande université du monde, elle est là. Donc c'est Paris qui va s'installer là. Là, il parle de Saint-Denis. Il ne parle pas de la plaine. Voilà, je ne vais pas interrompre. Parce qu'il me connaît, il est en train de me regarder. Donc je m'excuse, monsieur le journaliste, je vais mettre mes lunettes. Mais bon, on y reviendra quand